Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous allons effectuer une analyse assez approfondie du marché. Ça va être une analyse très complète de l'ensemble des actifs forex que je trade. Et donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, on va parcourir pas mal d'actifs sur le forex. Ça va être la revue deuxième épisode pour ce jour mardi 18 mars 2025. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on va commencer avec le dollar index. Il faut constater que le dollar index actuellement est dans une structure de baisse. Ici, vous comprenez avec moi qu'on trade généralement avec le système Ishimoku. On va utiliser le price action ou plutôt le chartisme pour valider pas mal d'opportunités, mais on va utiliser beaucoup plus la structure du prix avec les fondamentaux, les basiques, techniques, pour comprendre l'évolution du prix, comprendre également les prévisions qu'on peut attendre sur le marché. Alors ici, on peut constater avec Ishimoku qu'on est déjà dans une structure de baisse assez intéressante. Par contre, il faut remarquer également que le prix se retrouve là actuellement sur un gros support. Vous avez un très gros support juste là. Le prix se retrouve justement sur ce support. Et donc en termes de prévision, vous avez la possibilité que le marché rebondisse sur le support en question, qu'on aille à la hausse. Il faut remarquer aussi que le prix a atteint ce support maintenant, ça fait quelques jours. Donc on est à près d'une semaine déjà d'atteinte de ce support, que le prix travaille ce support en question. Est-ce que nous aurons notre rebond cette semaine? Je n'en sais rien. Est-ce que le prix va briser le support à la baisse et poursuivre sa baisse également? Je n'en sais rien non plus. Alors, il faut simplement constater que nous sommes dans une structure de baisse et la priorité serait de donner un peu plus confiance aux prévisions de baisse. Donc, la continuation de la baisse est une éventualité. Il y a également le fait que le prix peut rebondir et retracer vers des niveaux de résistance dans cette zone-là avant de reprendre la baisse. Donc, vous avez ces possibilités. Donc, par rapport au dollar index, vous avez toute une structure de baisse qu'il faut surveiller de très près. Et donc, ça va nous permettre de mieux nous positionner sur les autres actifs du forex. On repart directement sur les actifs du forex que je trade. Donc, vous avez plusieurs sessions ici. On en a 5. Donc, je commence avec la session de l'euro comme devise de base. On commence avec l'euro USD. Donc, avec l'euro USD, vous pouvez remarquer qu'on est toujours dans notre structure de reprise de hausse journalière. Vous avez une reprise de hausse sur l'unité de temps journalière. Et donc, on s'attend à ce que la hausse reprenne effectivement, qu'on ait des hauts de plus en plus hauts. Là, nous sommes dans une forte extension haussière sous la résistance des 1.09500. C'est pas non loin de la résistance des 1.10. En termes de prévision, moi, je m'attendais à ce que le prix retrace vers un niveau de support journalier avant de reprendre sa hausse, mais ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore démarré un certain retracement baissier. Donc, je pense que la hausse peut se poursuivre. Si vous repartez, par exemple, en hebdomadaire, vous allez constater quelque chose d'assez intéressant. On voit clairement qu'en hebdomadaire, le prix est en train de vouloir donner des signaux d'achat, donc des signaux assez importants de continuation de hausse. Et donc, il faudrait surveiller également ces signaux. C'est la même configuration que nous avons, par exemple, avec le GBP USD. Et là, même dans notre cas, nous avons déjà des structures de continuation de la hausse. Donc, nous avons même des signaux de hausse en hebdomadaire. La cassure donc du nuage Ishimoku, la libération du prix au-dessus du nuage. Et par contre, ce qui va faire un peu défaut sur l'hebdomadaire, c'est que la lagging n'est pas encore libre. On voit clairement ici la lagging qui est en dessous du prix. Par contre, légèrement au-dessus du nuage. Il faudra patienter que la lagging se libère avant de réellement confirmer cette structure de hausse. Mais on est en hebdomadaire. Et donc, il faut revenir en journalier. Pour constater effectivement la libération du prix au-dessus des paramètres du système Ishimoku. Et c'est effectivement le cas. Ça veut dire que dans la configuration actuelle du marché, on peut avoir de légers retracements. Mais je ne pense pas qu'on aura de très gros
grosse correction comme attendu ici. Ça, c'était ce qui était prévu, mais je ne pense pas qu'on aurait ça. On peut avoir des extensions, de faibles extensions de baisse entre-temps, le temps que le prix se libère effectivement, plutôt la lagging se libère en hebdomadaire. Donc, on peut avoir de la stagnation sur le GBP-USD. On peut vraiment avoir de la stagnation. Et attention, on peut également avoir de grosses extensions haussières que pour permettre à la lagging en hebdomadaire de se libérer. Si le prix arrivait à franchir la barre des 1.32 par exemple, il y a de fortes chances qu'en hebdomadaire, que la lagging se libère. Donc, je pense qu'il faut absolument rester haussier sur le GBP-USD. Ceux qui font de l'intraday peuvent avoir pas mal d'opportunités, donc je ne vais pas aller dessus. Il faut continuer avec l'euro JPY. Très belle opportunité d'achat. Le prix s'est libéré, donc depuis le début de cette semaine, on est dans une structure de reprise de hausse. Là, vous voyez clairement que le prix est libre, totalement libre, hein. Donc, hier, par exemple, la clôture, là, vous aurez pu acheter hier. Et voilà, aujourd'hui, normalement, vous êtes à près de 100 pips, hein, déjà, normalement. Maintenant, si vous n'avez pas pris l'opportunité, il faudrait juste patienter des retracements avant de mieux vous positionner. C'est la même chose, hein, vous avez avec le GBP USD. Journalier également, même chose. On est, non pas contre le GBP JPY, pardon. On a le prix ici qui est libre, donc configuration similaire, hein. Et, par contre, la lagging ici n'est pas encore libre, donc il faudra faire un peu attention par rapport au GBP JPY. Alors, pour ce qui concerne les JPY comme devise de contrepartie, je pense que j'ai une très belle opportunité sur l'USD JPY. Il faut constater qu'en journalier, nous sommes dans une baisse. Et là, on est en train d'avoir une correction. Voilà, en journalier. Par contre, ce qui va m'intéresser, moi, c'est plutôt à partir du H4. À partir du H4, là, on constate que le canal baissier a été brisé hier et que la lagging vient de se libérer dans le vide. Également, le prix qui était libre entre-temps. Et donc, si nous revenons dans des unités de temps comme le H2 et le H1, bien sûr, vous savez que si en H4 on est déjà libre avec tous les paramètres du système Ishimoku, il y a de fortes chances que non seulement en H2 ou en H1 qu'on soit également libre. Et donc la prévision elle est simple. Je pense que on aura une très belle opportunité de reprise de hausse dès que le prix pourra effectuer un retracement sur le bloc de nuage ici, donc la SSB. Voilà, donc dès que le prix reviendra chercher le plat du nuage juste là, légèrement vers le niveau des 149, je pense qu'on aura une très très belle opportunité d'achat par rapport à l'USD JPY. Et en même temps, cela pourra renforcer la possibilité de reprise de hausse, plutôt de rebond haussier journalier sur le dollar, l'indice du dollar américain. Tout ça reconforte cette prévision-là. Donc, c'est la seule opportunité que je vois pour le moment. Nous avons eu d'autres opportunités que je vais vous présenter tout à l'heure. Sur l'euro 4, je ne vois pas quelque chose d'intéressant. On est plutôt dans des structures de hausse qui ont démarré depuis un moment, donc rien à faire. Il ne faut pas trop perdre le temps sur ces genres de configuration. Vous savez, avec Ishimoku, vous n'avez pas besoin de trop tracer les trendlines. Il vous suffit d'ouvrir les graphiques, de placer Ishimoku. Vous arrivez à constater ce qui se passe. Là également, c'est la même chose. Structure de hausse qui a démarré depuis un moment. Normalement, le swing s'est achevé, hein, à plus de 500 pips déjà. Donc là, c'est la correction baissière qui a démarré. Il n'y a rien à faire sur l'euro NZD. Je pense que c'est la même configuration sur l'euro AUD également. Rien à faire non plus. Là, on est dans un arrêt de hausse. Il faut patienter, c'est tout simplement des corrections. USD CHF, je pense que rien à faire pour le moment. On est visiblement dans une structure de baisse. Même si on attend une correction, la correction, ça ne s'effectue pas pour le moment. On est dans une continuation de la baisse. On a tenté de repasser dans une structure de correction à la hausse pour valider l'atteinte des 61,8% du Fibonacci juste ici vers le niveau des 0,89400, mais ça c'est pas encore passé. Il faudra rester en surveillance là et en même temps ne pas oublier que le prix peut poursuivre sa baisse directement. Il faut le préciser, hein, ça peut poursuivre sa baisse, donc faites très attention.
Mais également, il ne faut pas oublier qu'on est sur un gros support que je peux vous matérialiser juste ici. Exactement la même configuration que le dollar index. Donc, il y a de très fortes chances que ce que nous avons ici en termes plutôt de correction haussière, ça peut devenir un beau signal d'achat qui ramènerait peut-être même le prix au-dessus du nuage Ishimoku. Donc, ça va être des prévisions assez intéressantes qu'il faille surveiller. USD-CAD, la configuration de baisse, prix baissier, mais la lagging bute encore dans le Kumo. Donc, rien à faire, il ne faut pas rester déçu. Alors, USD-JPY, je vous l'ai présenté. GBP-USD, GBP-JPY, j'ai présenté. GBP-CAD, même chose comme l'EuroCAD. GBP-NZD, même chose également. Par contre, ici, on est revenu sur la Kijun journalière. Donc, des possibilités de rebond. Reste à voir. En H4, je pense qu'on doit être sous le Kumo ou plutôt même, ouais, on est sous le Kumo pratiquement. Donc, il y a des possibilités de reprise, voilà, de la hausse. Donc, je pense qu'il faut voir si voilà, je pense que c'est très intéressant cette structure-là. Ici, le GBP-NZD vient d'atterrir sur un point de fin de retracement potentiel en H4, donc qui coïncide en même temps avec la Kijun journalière. Donc, il ne faut pas négliger ce genre d'opportunité. Ce qui serait très intéressant ici, c'est d'acheter tout simplement. Donc, je peux vous mettre une belle structure ici. Vous avez une très belle structure de prix juste là. Donc, vous avez en même temps une très belle opportunité. Ce qui convient de faire, c'est de chercher des opportunités d'achat dans cette zone. Donc, je peux supprimer, revenir par exemple dans des unités de temps comme le M30. Le M30, ou plutôt ceux qui font de l'intraday peuvent utiliser même le M15 pour vérifier si réellement on est dans une reprise. Donc ici, vous pouvez commencer par vous positionner. Alors comment faire? Il faut identifier déjà le dernier haut. C'est pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure que nous utilisons pas seulement le système Ishimoku. Vous devez placer le dernier haut. Ensuite, maintenant, patienter que le prix arrive à briser ce dernier haut là. Vous offre maintenant un retracement. Et là, vous allez pouvoir vous positionner à l'achat. Donc ça va être une prévision assez intéressante par rapport à cet actif là. Donc voilà, ceux qui veulent aller beaucoup plus en agressif, vous pouvez également patienter une petite cassure à la hausse ici et ensuite vous allez vous positionner tout simplement. Moi j'ai un setup intraday là, voilà, ça peut vous permettre d'avoir une structure comme ça et ça va être très intéressant. Bien, donc je vais poursuivre avec le GBP AUD. Je pense que c'est la même configuration par rapport au GBP NZD. On est sur quoi, des niveaux de support importants. Je place le système Ishimoku là. Bon, je pense que la baisse peut se poursuivre ici, hein. Donc il faut faire très attention également par rapport au GBP NZD. C'est pas parce que le prix est sur la Kijun journalière et au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200 en H4 qu'il faut penser qu'on a de fortes chances de rebond. Attention, c'est pourquoi j'ai placé tout un ensemble de configurations que vous devez surveiller en intraday pour valider réellement une certaine reprise de hausse. Cassure des derniers hauts, retracement sur les 61,8% entre le dernier bas et le dernier haut du Fibonacci. Je pense que je vais vous le montrer encore. Il ne faut pas que vous fassiez des erreurs. Donc, on revient en M15 comme je l'ai fait tout à l'heure. Je reviens en M15. Alors, tracez bien le graphique, hein. On revient en M15. Vous avez toute la configuration qui est là. Donc, j'enlève le système Ishimoku un instant et je vous montre ce qu'il y a à faire. Imaginons que le prix vient là, par exemple. Vous allez placer votre Ishimoku entre le dernier bas et le dernier haut juste ici, supposons, hein, et là vous aurez un point de convergence pile là. Donc dès que le prix va revenir sur le support pile poil là, vous allez prendre l'achat, voilà, un stop loss comme ça et aller chercher au moins un ratio de 3. Donc ça c'est la prévision, faites très attention pour ne pas rentrer dans des achats impulsifs et donc surveillez les confirmations que je vous ai
montrer tout simplement. Voilà, donc on va continuer avec le NZD-USD. Une structure de hausse qui a démarré ce week-end, la semaine dernière, hein, pardon, la semaine dernière. Donc là, on constate que le prix s'est libéré au-dessus. La lagging également, on est en journalier. Possible continuation de la hausse, même configuration. Alors, NZD-JPY, on est plutôt très bon ici, hein. La reprise de la hausse se fait très très bien. Donc, rien à dire. Maintenant, là, on est encore dans le nuage Ishimoku. La lagging est totalement baissée. On est toujours dans des structures de baisse, même si en H4, je pense qu'il y a eu de très bonnes structures de hausse. Il faudra patienter encore un moment avant de repasser vraiment aussi en journalier. Par contre, ici, au niveau de l'AUD-USD, très belle opportunité d'achat. Remarquez ici qu'on était dans une structure de baisse. Ensuite, on est rentré dans une indécision. Après, on a eu de très beaux rebonds. Le prix s'est libéré justement ici. Voilà. La lagging qui est toujours dans le nuage, mais ce n'est pas un problème. Même si on n'a pas une triple convergence des unités de temps journalier H4 et H2, on a quand même une double convergence à partir du H4. Donc, cette double convergence, je l'ai eu hier, dès que le prix s'est libéré, la lagging également. Remarquez clairement que c'est une très belle opportunité d'achat. Donc, la lagging s'est libérée, le prix s'est libéré avec même cassure d'une structure chartiste. Et donc, éventuellement, il fallait prendre le signal. C'était un signal très, très intéressant. Et quand vous revenez en H2 également, c'était un signal super intéressant d'achat avec un ratio de 3. S7 40 pips, TP 120 pips, là on est toujours dans le trade. Donc moi je pense que si vous avez des opportunités comme ça, il ne faut pas vous ménager, hein. Même double convergence, le minimum c'est d'avoir une double convergence entre H4 et le H2, le H3. Et voilà, vous pouvez vous positionner à l'achat, aller chercher des ratios super intéressants. Donc pour cette analyse ici, pour ce setup, ce trade en cours, on en a pour 120 pips environ. Là, on est en train de faire, je pense, on a dépassé les ratios de 1 déjà. On est au-dessus des 40 pips, on est vers 30 pips, hein. On a dépassé 50 pips, pardon, 50 pips. Et donc, ça nous reste encore près de 70 pips à encaisser sur cette opportunité. Il faut rappeler qu'on ne fait pas de partiel chez nous, pas du tout de partiel. Toutes les opportunités, c'est des TP à 100%. Soit on fait des SL, soit on fait des break-even, soit on atteint tout simplement l'objectif final des trades. Voilà, donc si vous souhaitez nous rejoindre pour profiter de ces genres d'opportunités, en description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Et là-bas, vous allez pouvoir m'écrire directement pour prendre des renseignements concernant nos offres d'abonnement. Alors, je vais finir avec les indices et l'or. Voilà, tout simplement. Ici, avec l'or, on constate que nous sommes dans une structure totalement haussière, hein. Donc, depuis le début de la semaine, je n'ai pas pris de signal sur l'or parce qu'on est totalement haussier. Entre-temps, il faut constater que si vous devez acheter l'or, normalement, ça devait être depuis la semaine dernière. Et là, vous aurez pu prendre là actuellement près de 1000 pips, hein, facilement. Voilà, 1000 pips facilement. Pour le moment, il n'y a rien à faire à part patienter que le prix effectue de très beaux retracements, des grosses corrections à la baisse vers des niveaux de support importants. Et là, ça peut vous permettre éventuellement de vous positionner vendeur. Mais je vous le déconseille puisqu'on est dans un contexte géopolitique assez important. Restez haussier, et donc patienter que le prix effectue des retracements. Ensuite, suivez des nouvelles continuations de la hausse et vous allez pouvoir vous positionner. Alors ensuite, vous avez le Nasdaq. Le Nasdaq qui a finalisé une belle structure de baisse dernièrement. Hier, on en a pris pas mal comme profit. Donc, lors de mon live hier, je vous ai présenté une opportunité qu'on a achevé. Donc là, en H2, vous avez toujours le prix qui est haussier. Par contre, la lagging ne s'est pas encore libérée. Vous avez le dernier haut ici qui a été brisé. Donc, on peut avoir des corrections à la baisse vers ces niveaux. Vous pouvez utiliser le Fibonacci. Vous avez des possibles corrections, hein, de prix vers des niveaux de support comme ça avant la reprise. Mais non, là n'est pas la question. Il faut patienter plutôt que la lagging se libère.
tout au moins avant de prétendre à des corrections maintenant. Là, je pense que en intraday, nous avons une structure qu'on surveille. Voilà, c'est ce que je surveille en intraday. Déjà, dès que le prix reviendra sur le support, on aura des possibilités de rebond. Alors, après ça, comme on s'attend à ce que la lagging se libère en H2, euh, alors on va surveiller des signaux d'achat, hein, des beaux signaux d'achat très clairs au-dessus là. Donc, dès que le prix casse là qui joue dans le sens de la tendance et que la lagging se libère un peu vers l'ouverture de la session US ou plutôt après l'ouverture de la session US, on va se positionner, aller chercher également aujourd'hui un ratio de 3. Donc, ça va être les objectifs par rapport à cette journée et sur l'ensemble de nos actifs. Bien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, likez, partagez-la massivement et surtout abonnez-vous, rejoignez notre canal Telegram public, le lien en description et vous aurez l'opportunité de m'écrire directement pour prendre des renseignements concernant nos offres d'abonnement, rejoindre nos canaux privés à des prix défiant toute concurrence et on se dit à la prochaine.